Alors, la deuxième partie des exercices, on a la deuxième ligne. Donc, la première série, c'est sigma. Sigma dit 1 sur 4 à la puissance n fois n plus 1 sur n à la puissance n au carré. Alors ici, c'est clair qu'on va utiliser le critère de Cauchy. C'est-à-dire, on va calculer la limite de racine énième de un. Racine énième de un, c'est quoi? 1 sur 4 à la puissance n fois n plus 1 sur n à la puissance n, non? À la puissance n au carré. La racine énième de ça, donc c'est la limite de 1 sur 4 à la puissance n. Racine énième, c'est 1 sur 4. Et ça va être n au carré, mais la racine énième, c'est-à-dire divisé par n, ça reste n au carré sur n, c'est n. Donc ça reste n plus 1 sur n à la puissance n. Donc comment je peux calculer cette limite? Alors il faut faire entrer l'exponentielle ln. Alors on a exponentielle ln de cette quantité. Donc n plus 1 sur n à la puissance n. Alors cette puissance là, ça va sortir. Donc on aura égal la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur 4 exponentielle, donc n ça sort, ok, n ça reste ici ln, n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n, d'accord? Donc qui est égal la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur 4 exponentielle ln de 1 plus 1 sur n. Sur ce n, je vais le mettre en bas, donc sur 1 sur n. Alors si je remplace ça par x, 1 sur n par x, on a la limite usuelle qu'on connaît. Donc la limite usuelle de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, on connaît avec la limite égale à 1. Donc ça va nous donner 1. Ça va nous rester donc exponentielle de 1 qui est égal à e sur 4. Et e c'est 2, quelque chose, donc il est inférieur strictement à 1. Donc d'après le critère de Cauchy, maintenant la série elle est convergente. D'accord? Le deuxième exemple, on a sigma e à la puissance n au carré sur moins 1 à la puissance n plus n. Alors là, si je fais le critère, si j'applique le critère de Cauchy, donc on ne peut pas se débarrasser de la racine énième ici. Donc ce qu'on peut faire, puisque ce terme est positif, pourquoi il est positif? Parce que ici à l'infini, n est toujours supérieur à ce terme-là qui est soit moins 1, soit 1. Donc ce terme-là est toujours positif quand n est grand. D'accord? Donc tout ça est positif. Donc je peux utiliser le critère d'équivalence. Parce que moins 1 à la puissance n est équivalent, je veux dire que n plus moins 1 à la puissance n est équivalent à n. À l'infini, c'est comme si on n'a pas avec le terme. D'accord? C'est comme si on a seulement n. Donc exponentielle n au carré
sur moins 1 à la puissance n plus n est équivalent au plus l'infini à exponentielle n au carré sur, c'est comme si on a seulement n. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série-là? Sigma de exponentielle n au carré sur n. Ici, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de Riemann. Alors, la règle de Riemann, donc la deuxième partie, s'il existe alpha inférieur ou égal à 1, sa deuxième partie, telle que la limite de n à la puissance alpha, un égale à plus l'infini, ou égal à un nombre qui est différent de 0, alors sigma de un est divergent. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici pour montrer la divergence de ces séries. Donc ici notre alpha, ça va être 1. On va prendre alpha égale exactement 1. Donc il est inférieur ou égal à 1. Et je vais calculer la limite de n à la puissance alpha, donc n à la puissance 1, un c'est exponentielle n au carré sur n. Alors on a ça avec ça, et ça reste plus l'infini. Donc on est exactement, on a rempli les conditions, ces conditions-là. Donc ce qui va impliquer, d'après la règle de Riemann, ça il est divergent. Et puis ici je reviens ici, donc puisque on a le critère d'équivalence, ça est divergent, donc ça aussi il est divergent. Donc avec la série d'Ielna, elle est divergente. Ok. Troisième exemple, sigma. Là, l'exemple est très simple. N plus sinus de n. Alors ça, c'est très simple. Sinus de n entre moins 1 et 1, mais plus n, c'est quelque chose de positif. Donc, on va utiliser le critère d'équivalence. Alors, au voisinage de plus l'infini, c'est équivalent. On a n plus un nombre l'infini, il est équivalent à n. D'accord? Vous pouvez calculer la limite de ça, de ce terme-là, sur ce terme-là. Quand n tend vers l'infini, vous trouvez que c'est 1. Donc ça est équivalent à ça. Mais c'est clair, parce qu'à l'infini, c'est comme si on a seulement n. Donc avec la série, elle est équivalente. Et ces deux séries sont de même nature. Or, ça, c'est la série harmonique qui est divergente. Donc notre série de départ aussi, elle est divergente. Autre exemple, 3, arc tangente de n sur 2n à la puissance 3 plus 1. Alors ici, un petit rappel pour l'arc tangente. L'arc tangente, il est comme ça, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Non. C'est pi sur 2. Ici, c'est moins pi. Ok? Il fait des choses comme ça, non? Donc, l'arc tangente de n est toujours inférieur à pi sur 2. Donc, on peut utiliser facilement ici le critère de comparaison. On a arc tangente. Alors, pour n grand, arc tangente est positif. D'accord? Donc, je peux appliquer le critère de comparaison. On a arc tangente de n est inférieur à pi sur 2. Donc, si je multiplie par 3,
puis sur 2, oh, ça c'est 3, d'accord? Et si je divise par 2n3 plus 1, c'est la même chose que si je divise ici par 2n3 plus 1. Ou non, ça, ce terme, il est équivalent à quoi? Plus l'infini. Donc c'est comme si on n'a pas le 1 ici, plus l'infini, c'est comme si on a seulement avec le grand terme. Donc on aura 3 pi divisé sur 2 sur 4 n à la puissance 3. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour cette série-là? C'est une série de Riemann avec alpha, donc elle est convergente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire avec la série? 3 pi sur 4 n à la puissance 3. Donc ça c'est la même chose que 3. Un scalaire, je peux le faire sortir. Sigma de 1 sur n à la puissance 3. Donc c'est une série de Riemann. C'est une série de Riemann avec alpha kbar qat'an min wahid. Donc elle est convergente. Donc vous pouvez revoir le critère de Riemann. On a alpha égale 3 كبر من 1. Okay.